Le contrôle parlementaire aux clés de voûte pour un État fonctionnel. Les députés nationaux s'y sont attelés avec sérieux au cours de cette séance plénière. S'interrogeant et interrogeant le ministre questionné, les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant des problèmes réels et essentiels. Des préoccupations qui ont été éclairées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, après les réponses de l'exécutif national, Freddy Bonzeke, député national et auteur de la question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, tout en félicitant le ministre Roger Kamba pour sa sincérité, lui formule deux recommandations. Je voulais conclure en vous faisant deux recommandations. La première recommandation que je voudrais formuler à l'endroit de Monsieur le ministre, c'est d'écouter ou de travailler sur base des informations de terrain. Les députés sont venus ici, sont passés ici pour vous dire que les paiements, les équipes cadres ne sont pas payées, les personnels soignants ne sont pas payés dans les cadres de cette gratuité de maternité. L'irrégularité dans ces paiements-là, l'insuffisance d'approvisionnement en médicaments, être voué totalement, et comme un collègue a dit, qu'on ne puisse pas produire un éléphant blanc. Et la deuxième recommandation que je formule à l'endroit du ministre, c'est la mise en place d'une collaboration avec les élus que nous sommes. Le ministre de la Santé, il faut savoir qu'en province, je prends le cas du Nord, où nous avons 2900 médecins qui prestent dans les structures de santé, qui prennent en charge les femmes enceintes. Mais parmi ces 2900 médecins qui prennent en charge les femmes enceintes, il y a seulement 905 qui bénéficient de la prime de risque. Et si vous comparez maintenant la province de Nord avec la ville province de Kinshasa, ici à Kinshasa, parmi toutes les zones de santé de la ville de Kinshasa, il y a une structure qu'on appelle Sacré-Cœur. En elle seule, il y a 1200 médecins qui reçoivent la prime de risque. Il y a une autre structure à Kitambo qui a 800 médecins qui reçoivent la prime de risque. Donc vous voyez déjà qu'avec les structures de la ville province de Kinshasa, vous totalisez 2000 médecins qui reçoivent la prime de risque, mais en province, 905 aussi. Si vous allez plus loin, vous allez constater que parmi les 905 médecins de la province de Nord qui reçoivent la prime de risque, il y a certains médecins qui ne sont pas. La province du Nord, on peut appeler des perdus de vie, on ne sait pas là où ils sont. D'autres sont à Kigali. Comment un médecin qui preste à Kigali peut recevoir la prime de risque en RDC? Et il court quel risque de travailler à Kigali pour recevoir la prime de risque lorsque les médecins des zones de santé de Lubero, les médecins des zones de santé de Rutshuru, les médecins des zones de santé de Massis, les médecins des zones de santé de Walikale ne reçoivent pas de prime de risque. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de donner la liste exhaustive de tous les médecins avec les structures dans lesquelles ils restent. La deuxième préoccupation, ça concerne la gratuité de la femme. Ici à Kinshasa, partout, on paye les factures, mais on paye à 60%. Les 40%, chaque fin du mois, on paye. C'est pourquoi j'ai posé la question au ministre de savoir à quand est-ce qu'on va payer les 40% restants. La situation perdue, ça fait presque 2 ans qu'on est en train de payer 60%. Les 40% restent non payés. Et il y a aussi les cadres de santé de la province du Nord qui avaient fait les tests. Il y avait une réforme dans la santé. Et pour être chef de division, chef de bureau au niveau de la division provinciale de la santé, il fallait passer un test. Il y a certains cadres de la santé qui avaient fait les tests, ça fait 3 ans. Ils avaient réussi les tests, il reste seulement leur commission qui doit revenir du ministère. Donc c'est le ministre qui doit signer la commission pour reconnaître qu'ils sont chefs de bureau et qu'ils doivent entrer en fonction. C'est en fait les 3 aspects que j'ai développés aujourd'hui, parce qu'ils devraient rester dans la limite de la question orale de notre collègue Freddy. Merci honorable.